Bien, alors nous sommes aujourd'hui sur une promenade Paris Alchimique, la thématique le cœur de Paris, et nous sommes au cœur de Paris puisque Paris s'est développé ce nom, un axe est-ouest, hein. Nous sommes bien place du Châtelet, et cet axe est-ouest-nord-sud est marqué par 4 sphinx. Alors ces sphinx nous renvoient aux mystères très très anciens, les mystères grecs, avec cette idée que le sphinx renvoie à un questionnement sur l'homme, hein. Le premier énigme du sphinx que j'évoquais, c'est cette idée de l'homme, hein, qui marche à 4 pattes le matin, à 2 pattes à midi et à 3 pattes le soir. Mais on peut voir ça d'un point de vue alchimique autrement. Celui qui marche à 4 pattes, c'est celui qui maîtrise les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre, le feu. Marcher à 2 pattes, c'est aussi arriver à la conjonction des opposés. C'est-à-dire dans la vie, vous avez remarqué, tout marche par deux. Le jour, la nuit, l'homme et la femme, le bien et le mal. On est souvent pris entre des extrêmes et regardez tout en haut de notre colonne, nous avons un ange qui a 2 couronnes. Il tient ces 2 couronnes à égalité. Vous voyez, donc on est à la fin de quelque chose et un des buts à midi, hein, au milieu de la vie, l'être humain est censé réconcilier ce qui était irréconciliable. On va parler de la conjonction du soufre et du mercure, du yin et du yang, de l'anima et de l'animus. Voilà. Et enfin, à 3 pattes le soir, qu'est-ce que c'est que ces 3 pattes? Bon, ben, ça peut être le vieillard, mais les vieillards sont censés être sages. Pas toujours le cas. Mais la sagesse, alchimie, philosophie primordiale, l'amour de la sagesse, c'est quoi? C'est la connaissance de la Trinité. Au sens que la nature de l'être humain, c'est d'être fondamentalement corps, âme, esprit. Et l'alchimie va nous montrer ça à travers une œuvre en 3 phases. Voilà. Alors, comment l'alchimie était enseignée, hein? Vous avez donc, je vais vous montrer une petite image qui va vous permettre de comprendre un petit peu mieux. Alors, je vais citer, c'est un extrait de L'Atalante fugitive de Michel Mayer. Donc, pour faire le lien avec ce qu'on voit, alors, ça s'appelle le géomètre alchimiste. Donc, vous avez un outil qui est un compas, et nous avons regardé nos 2 personnages, l'homme et la femme, qui sont inscrits dans un cercle. Ce cercle s'inscrit dans un carré, c'est les 4 éléments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, notre alchimiste, de ces 4 éléments, de la matière, il relie cette matière à un cercle plus grand, qu'on peut appeler le macrocosme ou l'univers. Et ce cercle, il est relié par un triangle. Donc c'est cette fameuse loi de la Trinité, des 3 phases de l'œuvre au noir, l'œuvre au blanc, l'œuvre au rouge, qui rétablit l'homme dans sa trinité, corps, âme, esprit. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut faire le lien entre le microcosme, le petit cercle là, et le macrocosme, le grand cercle. Voilà, c'est une lecture ésotérique de ce... Alors, les gens qui ont construit tout ça, ils se connaissaient tout ça, hein, c'est-à-dire qu'on a bien nos 4 éléments, avec nos 4 sphinx, qui sont dans les 4 directions. On est dans la matière. Donc à un moment donné, il faut, pour se relier, on doit établir une sorte de pyramide. L'Égypte, les pyramides servaient à ça. Donc là, on n'a pas une pyramide, on a une colonne. On a une colonne, et cette colonne, regardez bien, il y a combien de... 1, 2, 3, 4, 5 petits 5 sphères. Hein, ces 5 sphères renvoient à la notion du pentagramme, du pentagone, de l'homme étoile. Hein, parce que vous avez une image qu'on a chez Léonard de Vinci et chez Vitruve de l'homme qui s'inscrit dans un pentagramme. Et le pentagramme, c'est le symbole de l'âme. Donc ça veut dire qu'au-delà de la matière et du corps physique, parce que notre corps physique, c'est quoi? Nous sommes à la fois d'essence royale, mais d'essence animale. Vous voyez, le sphinx, c'est ça, c'est la double nature de l'homme. Cette double nature, elle peut se dépasser par ce qu'on va appeler l'éveil de l'âme, avec un chemin, avec les 5 niveaux. Et une fois que l'âme s'est réveillée, on peut se connecter avec les forces de l'esprit. Et les forces de l'esprit, regardez, c'est l'ange. Hein, on parle d'ange déchu dans la Bible. Et l'ange déchu, bah, c'est nous, c'est celui qui a chuté des cieux, qui, suite au processus alchimique, va pouvoir renaître et être à la fois, alors vous voyez, dans une espèce d'unité avec les 2 couronnes, c'est-à-dire il a réconcilié les 2 natures, le yin et le yang. Donc c'est vrai qu'on a une œuvre là qui est intéressante sur le plan symbolique, sur le plan alchimique. Et dernier point, vous avez l'aigle. Alors l'aigle, c'était le symbole de Napoléon, mais ça renvoie à un autre symbole. Est-ce que vous connaissez le symbole qui est associé à l'aigle ou au coq aussi? Un animal qui renaît de ses cendres. Le phénix, voilà. Et donc le phénix, il est vraiment mis au centre, hein, il est intermédiaire, puisque quelque part, au terme de notre processus, nous avons travaillé sur nous-mêmes.
Et nous-mêmes, au début, on n'est pas forcément blanc-blanc, hein, on est un peu noir et blanc. Donc on va devoir mourir un petit peu symboliquement. Alors mourir à quoi? Mourir à nos croyances, mourir à nos conditionnements. On a fait des choses, faire plaisir à papa, maman, on a été à l'école, on a appris plein de trucs dans les livres. Et puis on se rend compte que ça ne marche pas toujours bien dans le monde réel. Donc on va se déconditionner, laisser des choses. Et donc du coup, on va même des fois jusqu'à mourir symboliquement. Il va nous arriver des tuiles, on va perdre des gens proches, des accidents. Et c'est vrai que du coup, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et c'est cette idée de renaissance. Et donc là, on est un peu dans le soufre, puisque quand on parle d'élément soufre, si vous voulez, en alchimie, ça renvoie à la question de la souffrance. On ne peut malheureusement pas éviter ça. Hein. C'est-à-dire que l'état final, c'est un état de joie. Hein. Quelqu'un qui a progressé dans cette voie de connaissance atteint une espèce de joie, mais c'est vrai qu'au début, l'œuvre noire, on est dans la souffrance. Mais heureusement qu'il y a cette notion d'âme et d'élévation, et aussi du fait qu'à un moment donné, on va se relier à quelque chose de très haut. Hein, et je ne sais pas si vous remarquez, vous avez des petites étoiles hein, qui sont au-dessus des personnages. Là. Ces étoiles à 5 branches, c'est le pentagone, hein, qui a donné le pentagramme, et ça on trouve ça chez Pythagore. Pythagore, c'était le symbole de l'homme-âme. Et Pythagore, c'était les premières écoles des mystères qui expliquaient que le monde était organisé selon des chiffres. Et les bâtisseurs de cathédrales, qui sont les compagnons du devoir, vont s'en souvenir pour leur œuvre. Voilà. Donc, si vous avez des petites questions, j'en ai à peu près fini avec cette... Tu as dit que c'était le yin et le yang, les deux... c'est pas des notions alchimiques, ça c'est... Alors, le yin, alors justement, c'est pas... Alors tout à fait. Pour moi, l'alchimie est universelle. Oui, alors... C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que... comment vous dire bien sûr, il y a des spécificités culturelles où on va donner tel ou tel nom. Pour moi, les taoïstes, c'est des alchimistes. Mais là, tu dirais quoi si, au lieu d'employer yin et yang? Je dirais que c'est la conjonction des opposés en termes alchimiques. La matière et l'esprit, non? La matière et l'esprit, le féminin et le masculin. C'est-à-dire, à un moment donné, regardez, c'est ça. C'est que je fais ce geste-là. Aujourd'hui, est-ce que je suis plus spirituel que matériel? Moi, je dirais aujourd'hui, je suis quand même peut-être encore un peu matériel. Mais à un moment donné... Il y a un adage aussi qui était l'adage des cathares, c'est être dans ce monde. On n'est pas coupé du monde, mais pas de ce monde. C'est-à-dire rendre à César ce qui est à César. C'est un équilibre intérieur à trouver entre ce qu'on doit faire dans le monde et puis ce qu'on doit rendre à l'esprit. Vous voyez ? Donc c'est quelque chose, si vous voulez, la question des taoïstes travaille beaucoup sur les énergies et les équilibres énergétiques. Donc à un moment donné... ça me parle pas. Oui, bien sûr. Alors chacun selon... Le langage alchimique me parle plus. Plus, bien sûr, mais chacun, on a tous une couleur différente. Et c'est à vous de trouver, bien sûr, la tradition qui va vous parler. Mais je suis intimement persuadé que c'est la même chose. Mais bien sûr, le langage, selon les cultures, on a besoin de... Donc n'hésitez pas, si ce que je vous dis ne vous parle pas, je peux développer autre chose. Mais ça, voilà, pas de souci. D'autres questions? Oui. Pour la différence entre âme et esprit, est-ce que âme, c'est pour aller jusqu'à l'esprit? Est-ce que c'est une notion de passage, d'élévation? Alors, voilà. Alors l'âme, 2 points. Nous avons une âme naturelle. Hein. Qu'est-ce qui nous anime le matin? Les gens qui sont en dépression, c'est une maladie de l'âme, la dépression. Hein. Moi, je dirais que c'est une œuvre noire. Mais c'est l'âme naturelle. Hein. C'est l'âme naturelle. On n'est pas content, on a perdu son boulot, notre copain nous a plaqué, notre copine... On est... Bon, ok. Sauf qu'à un moment donné, les alchimistes se disent que dans la matière, il y a quelque chose qui n'est pas naturel et qui peut guérir. Et ça serait l'âme divine. L'âme divine qui serait au cœur de la matière. D'où l'adage alchimique, visite l'intérieur de la pierre, de la terre, et en rectifiant, tu trouveras la terre cachée. Alors, si on l'applique à nous, c'est-à-dire, je visite l'intérieur, je descends, et quand je rectifie, je tombe sur le cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Il y a, dans les traditions, alors là, on peut trouver chez les bouddhistes, on peut trouver il y a le lotus, il y a la rose, il y a quelque chose qui est endormi. Quelque chose qui est endormi, c'est l'âme, mais l'âme divine. C'est-à-dire le côté, si vous voulez, chuter, hein, du macrocosme divin qui a chuté dans la matière, et c'est comment on réveille ça. Et c'est ça qui guérit en fait, hein, puisque on ne va pas guérir l'âme naturelle avec la volonté, on ne va pas guérir l'ego avec la volonté. On peut essayer, hein, on peut faire quelques efforts pour être meilleur, c'est vrai, mais ça ne va pas forcément être très opératif. Et donc l'idée de réveiller ça, eh bien, c'est ce qui va faire le lien avec bien entendu l'esprit. Parce que les forces de l'esprit, on verra ça un peu plus loin, je vous expliquerai que c'est les rayons, hein, c'est de l'énergie. Hein. Et cette énergie, il faut bien quelque chose pour le fixer dans la matière. Donc on va parler en alchimie du volatile, hein, de l'éther alchimique qui est très volatile, et que dans nos conditions actuelles, on n'est pas tout à fait à même de capter ça. Donc ça veut dire qu'il faut révolutionner quelque chose à l'intérieur pour pouvoir le capter.
avoir le bon opérateur à l'intérieur. Et l'opérateur, c'est l'âme divine. Voilà. Ça vous va? Ouais, alors on continue notre petite promenade. Hein. Sauf erreur, je croyais que chez les bouddhistes, le cœur il était là, donc je suis en train de tirer là. Alors en fait, on a 3 centres de conscience. Il est là, le cœur. On a 3 centres de conscience. Alors là, on parle pas de chakra, on parle de... Moi, je vous parle de cœur, c'est-à-dire d'âme divine. Parce que pour eux, l'âme, elle n'est pas basée là. Hein. Alors, il y a plusieurs notions de l'âme. Hein. Moi, si vous voulez le bouddhisme, après, ça dépend de quelle école. Hein. Si vous voulez, si on prend... Quand vous parlez de là, c'est un centre de conscience. En fait, l'être humain, il a 3 centres de conscience, la tête, le cœur et le bassin. Donc selon l'école bouddhique dans laquelle vous appartenez, alors là, bon, je développe parce que c'est un point important, vous avez des techniques d'éveil. Ces techniques d'éveil, le mot qui est donné en Orient, c'est la Kundalini. Alors je ne sais pas si on en parle dans le bouddhisme, mais au moins dans l'hindouisme, on en parle. Bon. Cette Kundalini, c'est une force qui est un serpent. Donc il y en a une là, il y en a une là et il y en a une là. Et selon les méthodes à laquelle on va éveiller telle ou telle force. Et vous noterez que ce qui est intéressant, c'est qu'on est encore dans l'idée de la Trinité. Hein, la tête, le cœur et le bassin. Et l'alchimie, sans rentrer dans des notions bouddhistes, parce que c'est vrai, après, chaque méthode est particulière, mais l'alchimie, ce qui est intéressant, c'est qu'il veut essayer d'harmoniser les 3 sanctuaires. C'est-à-dire faire qu'à un moment donné, ça fonctionne ensemble. Voilà, j'en dirai pas plus, mais c'est lié aux chakras aussi. Hein, parce qu'il y a 7 chakras. Ces chakras, effectivement, ils sont en disharmonie. C'est l'idée comment notre système qui est... Alors voilà, je vais vous donner un exemple. On parle de symbolique. Ben nous, symbolique, c'est l'unité. Et nous sommes diaboliques, mais au sens de la division. Hein, le diabolique, c'est ce qui est divisé. L'alchimiste, c'est ce qui veut, à un moment donné, remettre le système dans une espèce d'unité ou d'axe, qui serait un axe vertical. Voilà. Et après, bien sûr, selon les traditions, il y a différents types de méthodes. Alors que je ne suis pas là pour juger, il y a des méthodes qui commencent par là. Peut-être dans le bouddhisme dont vous évoquez, la méthode initiatique considère que ce qui a éveillé, c'est là. Voilà, pourquoi pas. Mais il y a d'autres méthodes qui vont dire qu'il faut éveiller le cœur, d'autres qui... Sri Aurobindo, c'était la tête. Vous voyez, donc c'est à chacun de voir ce qui lui correspond. Mais c'est des choses qui existent, effectivement. Voilà. On continue notre petite promenade. Et on va aller vers l'hôtel de ville. Bien, nous sommes devant l'hôtel de ville de Paris. Et est-ce que vous connaissez le symbole de la ville de Paris? Un bateau, voilà. Alors ce symbole, nous le voyons, là, on ne va pas tellement approcher, mais il est effectivement à plusieurs endroits. Donc je vous le montre, vous le trouvez tel quel au niveau de la station hôtel de ville. Alors, regardons, qu'est-ce qu'on voit là? Vous voyez une date, 1811, donc effectivement c'est du temps de Napoléon. Vous voyez le bateau, donc la devise de Paris c'est... Voilà, fluctuat nec mergitur, ça veut dire comme il flotte sur les eaux déchaînées, mais il ne coule pas. Hein. Bien, et ben c'est une métaphore de l'Athanor. L'Athanor, c'est, ou le vaisseau, c'est la barque de l'alchimiste. Et il y a une référence à une légende égyptienne. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez Paris, d'ailleurs, d'où vient le mot Paris? Ben, il vient du nom de cette déesse. Isis, et oui, Paris, Parisis. Bon, les premiers Parisiens qui habitaient pas très loin, qui habitaient autour de Paris, au début, c'était pas grand-chose, c'était cette île en face, là, qu'on appelle l'île Saint-Louis, hein, c'était vraiment pas grand-chose, un peu l'île de la Cité aussi, et les premiers Parisiens étaient notonniers, ils vivaient là, ils vivaient de la pêche. Bon. Et à Saint-Germain-des-Prés, on a retrouvé, quand on a fait des fouilles, des petites statuettes d'Isis. Donc on pense que ces gens-là avaient migré, avaient voyagé, et avaient ramené un culte à Isis. Voilà, donc c'était des païens, hein, avant d'être des chrétiens. Et donc la plupart des lieux de culte, vous verrez, c'est assez intéressant, sont restés, même monothéistes, se sont installés sur des lieux polythéistes. C'est le cas de Notre-Dame. Ici, c'était un petit peu l'endroit où les gens venaient chercher du travail. Hein, à l'époque, on faisait grève, c'est-à-dire on venait se vendre. Et cet endroit est intéressant parce qu'effectivement, on voit tous les maires de Paris, on voit le lieu du pouvoir, et le pouvoir est lié effectivement à cette barque. Et quand on voit, vous voyez, le pouvoir avant d'être un pouvoir démocratique était un pouvoir royal. Donc vous avez les 3 abeilles. Alors ces 3 abeilles, si vous voulez, elles sont dorées. Hein. Donc l'or, ça renvoie à la phase ultime de l'œuvre, hein, c'est la notion du spirituel, et on retrouve cette trinité. Hein, cette trinité... corps, âme, esprit. Et on retrouve là les différentes couleurs de l'alchimie, à savoir que le bleu et le noir, c'est souvent similaire dans l'alchimie. Hein. Et on trouve bien entendu le blanc, et on trouve le rouge. Et on retrouve notre petite étoile, qui est notre pentagramme, qui est bien entendu au-dessus d'Isis. Donc vous voyez, on a cette idée, le corps, le bateau, l'étoile et Isis, l'âme,
et l'esprit avec les abeilles. Donc le symbole est assez parlant. Alors là, qu'est-ce qu'on a à la fin? On a, effectivement, c'est un quadrilatère en forme de losange. Alors c'est pareil, ça peut être le symbole des 4 éléments. C'est les 4 éléments, oui, tout à fait. Alors tout en sachant que là, du coup, si on a les 4 éléments là, Isis, c'est ce qu'on appelle le féminin sacré, qui renvoie, vous connaissez l'histoire d'Isis, qui, suite à la mort de son mari Osiris, prend sa barque et va recomposer la matière. Donc Osiris, c'est le symbole de la matière, de l'homme classique qui est trahi par l'ombre, par effectivement Seth qui est jaloux. Mais la mort n'est qu'un passage, elle est symbolique. C'est grâce au féminin. Alors Isis, ça peut être justement l'âme. C'est grâce à l'âme qui s'éveille que notre corps déprimé, disloqué, il peut se reconstituer. Vous voyez, ça, je crois que c'est intéressant de le voir comme ça, de voir le mythe d'Isis et Osiris comme quelque chose de complémentarité entre, on va dire, le yin et le yang, entre le masculin et le féminin. Voilà. Et c'est une belle histoire et on la revoit dans énormément de contes. Blanche-Neige et les 7 nains, c'est une histoire qu'on peut lire de façon alchimique aussi. Voilà. Donc sur la ville de Paris, nous avons donc ce blason. Et si on n'avait pas, il y a souvent des événements sportifs et autres, on voit quelque chose. Donc j'ai une photo, parce qu'il y a souvent des événements. Donc cette photo représente 2 choses. Alors là, voyez, on est face à l'hôtel de ville. Donc quand on est face à l'hôtel de ville, qu'est-ce qu'on voit? Je vous laisse. Qu'est-ce que vous voyez? Alors ça, c'est vrai que c'est pas évident de le voir en perspective. Est-ce que vous voyez un bateau là? Un bateau, le mât, et puis notre bateau, notre symbole de la ville de Paris. Voilà, avec le bateau est là et le mât est là. Et Isis est représenté dessus? Isis n'est pas représenté dessus. Isis est représenté sur un des panneaux, mais pas sur tous. Vous appelez un panneau, c'est quoi? Un panneau, c'est devant la porte, vous savez, un petit. Mais là, il est derrière. Et quand vous descendez dans le métro, il y a un grand panneau qui reprend celui de 1811. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on se met de l'autre côté. Ça. Voilà, donc là, on est. Imaginons qu'on est devant l'hôtel de ville, là. Donc, vous êtes retourné mentalement. Qu'est-ce que vous voyez? Alors ça, c'est quand même assez rigolo si vous arrivez à le voir. C'est un candélabre assez proche. Et oui, nous avons... Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons l'idée du chandelier. Et nous avons l'idée... Alors, voilà. Beaucoup de gens vont dire, effectivement, bien entendu, c'est quelque chose qui est, dans le judaïsme, un outil de prière, un outil de rituel. Sauf que ça va bien au-delà, ce symbole. Ça renvoie au symbole de l'arbre de vie, donc de l'axe, et ça renvoie au symbole du 7. Alors, je vous demande... On déjà chez les Araméens, ça. Bien sûr, on le trouve tout à fait. Oui, c'est un symbole universel. Alors, le 7, qu'est-ce que le chiffre 7 vous évoque? Allez-y. C'est facile, le chiffre 7 dans la symbolique. Les 7 jours de la semaine, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez-y, on va faire tourner la parole. Les 7 chakras, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Allez, allons-y. Blanche-Neige et les 7 nains. Mais c'est exactement ça, parce que les 7 nains représentent les 7 métaux et les 7 planètes. Non, mais c'était pensé, Blanche-Neige, tout à fait. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, les 7 ciels. Le 7e ciel. Ah oui, arrivé au nirvana. Alors, le 7e ciel, mauvaise nouvelle, c'est que... Alors, à la fois bonne et mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que le chiffre 7, on y est déjà au 7e ciel. C'est-à-dire que d'après des gens comme Max Endel qui ont travaillé sur les cosmogonies, notamment la cosmogonie des Rose-Croix, on est dans le 7e domaine cosmique. C'est-à-dire que là, on ne peut pas tomber plus bas, globalement. Mais par contre, on peut remonter. Mais pour remonter, il y a 7 étages. Vous voyez? Donc là, il y a du travail quand même. Voilà. Mais dans 7, il y a aussi Lucifer. Et oui, c'est pour ça. C'est pour ça que le 7 n'est pas totalement... Alors, le 7, après, si on est bien, c'est que le 7, c'est le 4 plus le 3. C'est-à-dire que si on est dans le 7, alors le 7, il est effectivement... Le monde, on peut voir ce monde-là comme quelque chose de profondément diabolique et divisé. C'est vrai, quand on voit l'état du monde, c'est la guerre permanente. Mais on peut voir ce monde aussi comme un ordre de secours. C'est-à-dire c'est grâce aux outils qui sont dans le monde, donc là on apprend à regarder un petit peu différemment les symboles, et bien qu'on peut peut-être trouver des clés qui nous permettent de nous libérer et de remonter les étages de notre arbre de vie. Puisqu'il ne s'agit plus d'être dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal, c'est d'être dans le jugement. Dire ceci est bien, ceci est mal.
une des premières choses que va apprendre le chercheur et l'alchimie, c'est de ne plus juger autrui. Hein, qui sommes-nous pour juger les autres? Ça, on a vu ça dans la Bible. Hein. Bon. Donc quand on n'est plus dans le jugement, déjà on n'est plus dans la connaissance du bien et du mal. On n'est plus dans la dualité et on se relie au symbole de l'arbre de vie. Et ça, c'est important. Ce que je voudrais vous dire sur cette symbolique du 7, on n'y pense pas souvent. C'est l'idée que dans l'initiation et dans l'alchimie, il y a 7 phases. Hein, il y a 3 œuvres, il y a 7 phases. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette phase, c'est un peu laborieux. C'est cette phase, il y a une phase de chaos. Alors, la phase de chaos, si vous voulez, avant de commencer l'œuvre noire, elle a elle-même 4 phases. Et du coup, après, on a 3 phases qui sont l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. Et le tout fait 7. Et les structures initiatiques, en général, sont basées sur 7 niveaux. Alors pourquoi 7 niveaux? Parce que le 7 renvoie à quelque chose qu'on retrouve, c'est les 7 rayons. Hein. C'est-à-dire que l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs, il y a 7 sens. Et ces 7 rayons, c'est eux qui vont agir et que l'alchimiste va, grâce à ces opérations, il va capter. Alors ces 7 rayons, si vous voulez, c'est des choses qui sont peut-être pas si compliquées sur un plan philosophique. Sur le plan technique, moi je ne parle pas d'alchimie opérative. Alors, je vais vous donner quelques clés comme ça, vous allez voir si c'est applicable ou pas. Hein. C'est-à-dire la question de la volonté. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut, dans la vie, ce soir vous vous êtes déplacé malgré la pluie, vous avez osé ne pas regarder la télé, vous avez voulu venir ici. Vous avez utilisé votre volonté. Donc la volonté, c'est pas forcément diabolique, il faut trouver un bon usage de la volonté. Hein. Après, il y a l'idée de l'amour. Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Est-ce qu'on aime vraiment les gens? Posez-vous la question. La question de la compréhension. Quand je vous parle, comment vous comprenez ce que je vous dis? Est-ce que c'est en fonction de votre intellect, de votre ressenti du cœur? Voilà, comment on conçoit le monde? Comment on comprend le monde? Posez-vous la question après de l'harmonie. Comment les conflits, parce que la vie est faite de conflits, comment les conflits que vous vivez, vous arrivez ou pas à les harmoniser pour en faire sortir quelque chose de créatif. Voilà. Posez-vous la question justement de la sagesse. Est-ce que dans la vie, vous êtes sage? Est-ce que cette sagesse, elle est accessible et à quel niveau? Est-ce que notre moi est profondément sage? On peut se poser la question. Notre ego veut posséder les choses. Hein, il est plus dans l'avoir que dans l'être. Et l'autre point, qui est on arrive au 6e point, qui était important pour les alchimistes, c'était l'idée du service. On retrouvera ça chez les compagnons du devoir, avec leur emblème. C'est est-ce qu'on est vraiment... À qui sert-on? Hein? Est-ce qu'on sert les forts de ce monde? Est-ce qu'on sert... voilà. À quoi sert-on et qui sert-on? Et enfin, finalement, qu'est-ce qu'on brille? Qu'est-ce qu'on rayonne? Puisqu'en fait, l'alchimiste, c'est pas forcément quelqu'un qui va aller sur Internet et qui va dire « Je suis un grand alchimiste, achetez mes DVD et voici ma méthode ». C'est peut-être quelqu'un qui va être beaucoup plus anonyme, qui va écrire des livres avec un pseudonyme, ou qui va être au coin de la rue et qui va avoir une action plus anonyme. Et donc c'est l'idée de la vraie magie. Qu'est-ce que c'est que la vraie magie? Hein? Un des points que j'ai soulevé avec vous, c'est que l'alchimiste ne s'intéresse pas à la magie noire et à la magie blanche. C'est-à-dire qu'il existe une autre magie qui n'est ni noire ni blanche. Voilà. Ça, je laisse ça ouvert, hein, parce que c'est des choses qui s'approfondissent. Mais ça, c'est lié, si vous voulez, à la question des 7 rayons et des énergies qui viennent peut-être des énergies, on va dire, plus subtiles, et qu'on capte, et si on les capte, ça veut dire que globalement notre comportement doit changer. Mais doit changer si on le décide, hein, si on est orienté, si ça, voilà. Après, notre ego n'a pas forcément envie de changer. Donc vous voyez, cette notion d'arbre de vie, c'est l'idée de se relier, mais cette reliance, quelqu'un me posait la question, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça passe par quelque part par un nouveau comportement dans la vie de tous les jours. Et on revient à cette idée, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà, quand vous avez des gens autour de vous qui sont très éveillés, qui se disent très éveillés, bah observez-les comme tous les jours comment ils fonctionnent. Vous verrez s'ils sont en cohérence avec ce qu'ils disent. Et ça, c'est très important. Hein, la cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Enfin, sur le point qu'on a vu là, ou des choses... Allez-y, hein, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, parce que je dis peut-être des bêtises aussi. Il y avait les 3, d'abord œuvre noire, œuvre rouge, œuvre blanc, et ensuite 4 autres étapes, c'est ça? Ouais. Mais t'as pas précisé là, Ah, j'ai pas précisé. Alors je peux préciser, mais c'est vrai qu'après ça nous amène dans des choses très... Mais je peux, hein, après je m'adapte à vos questions. Noir, rouge, alors, bah oui, c'est-à-dire que... bloqué dans le noir. Ah, on peut rester dans le noir. Et aujourd'hui, l'humanité, elle est beaucoup dans le noir quand même. Hein. C'est-à-dire,
si je reprends, alors j'ai pris des notes parce que la première phase, c'est la calcinatio. Ensuite, on a la solutio, la sublimatio et la putréfatio. Alors là, c'est les quatre phases du chaos. Ensuite, on a la distillatio, c'est l'œuvre noire. Hein. Distillation, c'est globalement, on sépare les choses. Hein. Coagulatio, ça veut dire on purifie, c'est l'œuvre blanc. Et l'œuvre rouge, on rassemble, c'est la conjonctio. Donc ça fait bien 7 en tout. C'est-à-dire que la phase de chaos, si vous voulez, pourquoi elle fait 4 ? Parce que ça travaille sur les 4 éléments. Hein. C'est-à-dire que globalement, l'alchimiste, c'est celui qui connaît le monde. On ne peut pas être alchimiste totalement en étant retiré du monde. Je pense que c'est quelqu'un qui a déjà vécu et qui est, si vous voulez, qui a fait l'expérience des limites du monde et qui a été confronté à la mort. C'est un peu, vous savez, l'histoire de Bouddha, du petit gamin qui est dans son palais. À un moment donné, il se rend compte, il sort de son palais, il voit le mendiant, il voit le pauvre, il voit la maladie, voilà. Et donc, ces 4 phases de chaos, c'est d'être confronté finalement au monde et à ses imperfections. Et de pas. Alors après, effectivement, les gens qui tournent mal dans la phase de chaos, c'est les gens qui disent bon ben voilà, ce monde est dégueulasse, on va tout faire sauter, ça n'arrange rien. Attends, la phase de chaos, c'est avant l'œuvre noire. Hein. Oui, parce que l'œuvre noire, c'est l'idée déjà. L'œuvre noire, c'est déjà l'idée de. C'est la base de la passe. Regardez, je vous donne un exemple. Oui, alors, oui, c'est ça. Alors, l'œuvre noire, c'est on accepte qu'on a une ombre. Souvent, on rend responsable du chaos du monde. Alors qui les Illuminati, le président, le pape, je ne sais pas. On va chercher des boucs émissaires. Hein. On va dire, voilà, il y a des sociétés secrètes qui gouvernent le monde, c'est pour ça que c'est comme ça. Donc on va essayer de lutter contre ça. Vous voyez, on a une lutte extérieure. Donc c'est une saine révolte de se dire qu'effectivement ce monde ne marche pas totalement normalement, mais en même temps, aller chercher des boucs émissaires extérieurs et se révolter de façon extérieure, ça ne mène pas à grand-chose. Enfin, après, c'est à vous de voir. Hein. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être solidaire. Mais il y a des choses à faire. On ne peut pas laisser les gens mourir de faim autour de soi, bien entendu. Mais cette confrontation au chaos, à un moment donné, elle doit mener au début de l'œuvre noire, c'est-à-dire au fait que l'ombre qui me dérange à l'extérieur, elle est aussi en moi. Donc je ne peux pas totalement changer le monde. Les gens qui ont essayé de changer le monde, ils ont essayé d'appliquer des principes comme l'égalité, la solidarité de façon dogmatique, et ça a donné un peu le contraire. Hein. C'est-à-dire que ça a donné des dictatures, ça a donné des choses, donc ça a été compliqué. Donc l'idée, c'est peut-être d'accepter que le chaos, il est aussi en nous. Quand on commence à voir l'ombre, eh bien on est sur le chemin. Voilà. Et donc il s'agit d'accepter sans se juger. Et de dire je suis ça, mais je ne suis pas que ça. Et c'est l'idée qu'à un moment donné, alors c'est un travail, effectivement, ça ressemble un peu à la psychologie. C'est pour ça que Jung, quand il écrit ses ouvrages Psychologie du transfert, où il travaille sur un ouvrage alchimique, hein, il prend des images, il voit que ses patients qui sont en dépression ont des visions et des rêves autour de personnages bizarres, de serpents, d'Athanor, de choses. Voilà, il va connecter avec les alchimistes du Moyen-Âge. Il va dire il y a quelque chose qui se passe dans la psyché humaine. Voilà. Et du coup, après, il met ça en ordre. Et après, au niveau initiatique, effectivement, c'est un travail de connaissance de soi. Voilà, tout bête. D'autres points ? Quand on est à la naissance. À la naissance, oui. Voilà. À la naissance, oui. On est censé être pur. Aïe. On est censé. Oui, tout à fait. On ne connaît rien. Il n'y a pas eu d'interaction. On n'est pas encore. Et oui. Ouais, logiquement. Alors, à la naissance, voilà. On est dans quelle phase ? Alors. Déjà dans le chaos ? La naissance, on est dans le cadre, on est dans la matière. Alors effectivement, les enfants ont une connaissance assez subtile. Les enfants voient l'invisible, voient les auras, ils sont encore reliés au monde de l'esprit, c'est vrai. Hein, avec le temps, ça se perd après 7 ans. Hein. Donc effectivement, il y a une forme d'innocence. Un bébé, quand il vous regarde, c'est vrai que c'est assez magique des fois. Il voit, ok. Sauf que cet enfant, quand il vient sur Terre, il a un karma. Hein. Il a un chemin de vie. Et alors, il y a des enfants très intelligents qu'on appelle les enfants étoiles qui aujourd'hui s'incarnent très vite avec une idée d'un chemin de vie à faire et un attrait très vite sur le spirituel. C'est assez vrai. Il y a aussi le contraire, des gens qui sont... c'est-à-dire qu'on part du principe, l'alchimiste part du principe que chaque être humain a une part de lumière en lui. Après, chez certains êtres, la part de lumière, elle est bien cachée quand même. Il faut aller la chercher. Et puis eux-mêmes, ils n'ont pas envie d'aller la chercher. Donc du coup, on ne peut pas faire le travail à la place des gens non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que notre bébé, il naît avec, alors on parlait de gènes, hérédité, karma, il y a de l'ADN. Donc l'ADN, c'est le support de l'hérédité, on peut parler de karma. Donc effectivement, chaque être humain a un travail à faire qui est plus ou moins difficile, plus ou moins
Donc si vous voulez, des êtres purs absolus, à part des envoyés qui choisissent leur incarnation, ça n'existe pas énormément, hein, quand même. Mais c'est vrai que les enfants ont une sensibilité. C'est pour ça qu'à un moment donné, Jung explique qu'il y a l'enfant de l'enfant intérieur, et l'alchimiste ou le chercheur qui a éveillé son âme, il retrouve en lui l'enfant qu'il était quand il était en... Revoir le monde avec des yeux d'enfant, c'est pas forcément une tare. Mais il faut rester lucide quand même. Hein. C'est-à-dire que pourquoi certains éveillés ou certains alchimistes sont des gens qui sont dans la joie? Parce qu'ils sont reconnectés avec leur âme d'enfant. L'âme d'enfant qui voit derrière la putréfaction la beauté. Et ça, c'est possible. Hein, bien entendu. Voilà. Les enfants étoiles, c'est les enfants indigo. Voilà, des enfants qui viennent avec une connaissance, si vous voulez. On a, vous savez, le truc, la chute. Hein, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a bu l'eau du Léthé, selon Platon, qui fait qu'on a oublié, et heureusement qu'on a oublié tout ce qu'on a fait dans nos vies antérieures, parce que c'était peut-être pas bien beau. Mais à un moment donné, on se souvient de certaines choses. Hein, et les enfants indigo, eux, ils se souviennent très vite qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Enfin, souvent, on a besoin, nous, de faire des expériences, plein d'expériences. Et c'est des enfants qui vont remettre en cause le système scolaire qui est un peu trop intellectuel, par exemple. Donc il va falloir développer d'autres pédagogies, d'autres façons de faire, plus basées sur l'intelligence du cœur, des choses comme ça. Comme Picasso. Hein? Picasso, Ouais. il a dit qu'il n'a jamais su dessiner comme un enfant. Oui. Il a toujours dessiné comme une grande personne. Oui, mais les gens qui ont des talents, comme Mozart à 5 ans qui se met à composer, voilà, c'est des gens, les artistes, à un moment donné, voilà. Il y a plusieurs, voilà. C'est difficile de dire, voilà, c'est difficile de rentrer dans chaque cas. Hein, la question de... Oui. Alors, c'est vrai que les artistes, si vous voulez, les artistes, alors il y a des gens comme, je vous donnais Jérôme Bosch, alors Picasso, je ne serais pas très affirmatif, mais des gens comme Bosch, des gens comme Dürer, comme Léonard de Vinci, ils expriment dans leur œuvre quelque chose qui est de l'ordre de l'alchimie et de la transformation. Hein, et ça, c'est évident. Hein. Voilà, il y a des artistes qui sont des médiums, hein, et donc du coup, ils expriment des choses du monde de l'esprit, et c'est pour ça qu'on a envie... de voir leurs films, par exemple, vous prenez 2001 de Stanley Kubrick, c'est un film qui a marqué, puisque vous avez la pierre philosophale et le microcosme dans 2001, avec l'enfant étoile à la fin. Voilà. Chez les chrétiens, il n'y a pas la notion de réincarnation, de vie antérieure, non? Alors, chez les chrétiens, si on prend les... chrétiens aussi, non? Tout à fait. Si on prend les évangiles apocryphes qui ont été trouvés à Nag Hammadi, il y a des textes où il y a marqué il y a de nombreuses demeures dans la maison de mon père. Donc, nombreuses demeures, c'est-à-dire on a eu de nombreuses demeures, on a eu de nombreuses vies. Donc, si vous voulez, c'est les pères de l'Église qui, à un moment donné, ils sont sortis ils ont écarté un certain nombre de choses qui les dérangeaient. Et les évangiles, vous avez les évangiles gnostiques dans la Pléiade, et vous avez Jean-Yves Leloup qui a traduit l'évangile de Marie, l'évangile de Thomas et l'évangile de Philippe. Il y a des références à la réincarnation dedans. Voilà. Donc relisez, revisitez ce que vous pensez être le christianisme. Le christianisme n'est pas le catholicisme. Voilà. Ressuscité, ça existe. Hein? Oui. Oui, alors Jésus est une image. C'est peut-être matériel, mais il n'empêche. Il y a l'idée, voilà, il y a cette image-là qui est proposée. Quelque part, oui, alors on parlerait peut-être de transfiguration dans le cas de Jésus, mais on va en reparler. Voilà, est-ce qu'on est sur ce point? On continue notre petite promenade, on va aller à la maison des compagnons. Alors on va passer par là, par les quais. Oui, ça revient au même. Voilà, nous sommes dans le 4e arrondissement de Paris, hein, derrière l'hôtel de ville. Nous sommes pas loin, derrière, devant la mairie du 4e, et là, vous avez une église, hein, qui est l'église Saint-Gervais. Et attenant à l'église, nous avons un bâtiment, qui est le bâtiment des Compagnons du Devoir. Alors, c'est intéressant, puisque la plupart des symboles et des monuments que l'on voit dans Paris, que l'on voit sur ce parcours, ont été construits par les Compagnons du Devoir. Les Compagnons du Devoir, si vous voulez, c'est le premier CFA, Centre de formation des apprentis. Alors, effectivement, on revient à l'origine, hein, de l'initiation de la franc-maçonnerie, puisque c'est le temple de Salomon, la construction du temple, et l'idée que l'architecture peut révéler des choses sacrées. Alors, ces unités, ces compagnons, on parlait d'une devise de l'alchimiste, c'était de servir. La devise des compagnons, c'est ni s'asservir, ni se servir, mais servir. Vous avez aussi un sigle qui est UPLD. Alors U comme unité, P comme progrès, L comme liberté et D comme devoir. C'est intéressant parce qu'on est sur le paradoxe. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans devoir. Hein, c'est important. Et quelque part, si on arrive à un progrès, c'est parce qu'il y a une unité. Donc c'est
un des points intéressants de l'œuvre. C'est-à-dire que c'est difficile d'œuvrer seul, et donc cette œuvre, elle suppose d'être initiée à un certain nombre de techniques et de règles. Et ces techniques et les règles, on voit effectivement dans la construction d'églises, comme celle-là. Alors là, on ne pourra pas rentrer parce que c'est fermé, mais cette église, si vous regardez les bas-reliefs des bancs, les compagnons ont sculpté, ils ont sculpté des hommes et des femmes qui s'embrassent. Alors quand vous avez des hommes et des femmes qui s'embrassent, en alchimie, c'est signe de conjonction des opposés. Je vais vous montrer un exemple d'un livre, d'un petit traité qui s'appelle Le Rosaire des philosophes, alors que Leonard Cohen a mis en couverture de son deuxième album et que Jung a commenté dans La psychologie du transfert. Quand vous rentrez dans l'église, vous avez à peu près ces images-là. Alors là, on est sur quelque chose de quasi sexuel, parce qu'on a bien un homme et une femme à poil qui sont en train de se faire un câlin, mais ce n'est pas sexuel. Alors, on va rappeler l'origine de sexualité. Sexualité, c'est carré, ça veut dire coupé, on a été coupé. Donc on cherche dans l'autre le complément. Le complément, c'est l'âme sœur. L'âme sœur, la conjonction des opposés, c'est cette idée qu'on a en nous du bien et du mal, du soufre et du mercure, et il faut que ça, au lieu que ça fasse du chaos, il faut que ça fasse de l'harmonie. Alors, effectivement, soit on trouve le partenaire extérieur qui permet d'équilibrer, c'est possible, soit on trouve en nous la solution d'équilibrage. Donc, je veux dire, tout est possible. Par exemple, Nicolas Flamel, ce qui est intéressant, parce que c'est un des alchimistes avérés, c'est qu'il a réussi à faire son travail alchimique parce qu'il avait trouvé la femme qui lui était complémentaire, qui était Dame Permel. Jung, il a réussi à faire son travail parce qu'il avait Emma Jung, qui lui a assuré une certaine prospérité matérielle. Vous voyez, donc, ce qui est intéressant, c'est derrière le grand homme, derrière le grand alchimiste, chercher la femme. Parce qu'effectivement, je pense que les femmes ont toute leur place dans la spiritualité. L'Église avait dégagé ça à un moment donné, mais on est retourné avec les évangiles apocryphes, on en parlait, l'évangile de Marie, redonne à la femme toute sa place. C'est important de voir qu'effectivement, on doit arriver de la dualité à la complémentarité. Et ça passe effectivement par ces images dans les ouvrages alchimiques. Alors, puisqu'on est dans le bel ouvrage, je vous montre une autre image qui est extrait du Splendor Solis. Le Splendor Solis, si vous voulez, c'est un ouvrage qu'on trouve au XVIIe siècle et qui est le plus bel ouvrage enluminé. On a 22 gravures. Et ces 22 gravures vous montrent toutes les étapes de la conjonction. Alors vous avez en général un homme et une femme, un roi et une reine. Alors le roi et la reine, je ne les ai pas là, mais je vous montre... Voilà. Le Splendor Solis commence comme ça. Pour vous montrer un livre d'alchimie, vous aviez en général... C'était enluminé à la main. Donc vous avez le soleil qui se lève sur un champ désert. Et un peu plus loin, je l'ai là, dans un petit... Vous aviez effectivement le roi et la reine qui vont se retrouver. Alors vous avez un écrit alchimique, c'est les noces alchimiques de Christian Roscroix aussi, où Christian Roscroix, c'est quelqu'un qui est invité à des noces royales. Donc là, vous avez effectivement, là, vous avez l'époux qui est sous l'homme, qui est associé au soleil, et la femme qui est associée à la lune. Et une fois que les noces ont lieu, eh bien, on a un être, regardez, alors, cet être-là, ce que vous voyez, c'est l'androgyne, c'est-à-dire qui est devenu homme et femme. Et l'androgyne, vous avez un très bel exemple d'androgyne dans la Joconde de Léonard de Vinci. Et tous les personnages de Léonard de Vinci manifestent, si vous voulez, cette œuvre au blanc, c'est-à-dire cette unité entre le soufre et le mercure, entre notre pôle masculin et notre pôle féminin. Voilà. Et ça, c'est important. Et dans les différents ouvrages, il va y avoir, à un moment donné, alors ça, c'est plus compliqué, c'est-à-dire que tout ça, ça se transforme. Donc on a un dragon, vous voyez, le dragon avec les 3 têtes, avec les 3 couleurs. Et après, nous avons un pan. Et après, nous avons un enfant. Vous voyez ? Donc on retrouve, après, tout est à décrypter, j'ai envie de dire. Je ne vais pas vous faire une lecture complète de tout ça, mais ces ouvrages étaient, on le verra à Notre-Dame, sculptés dans la pierre parfois. Et si vous voulez, on va se rapprocher d'un petit bâtiment qui est un peu plus bas. À moins qu'il y ait des questions, là, je peux... La maison des compagnons de devoir, c'est un lieu historique ou ça a toujours été là Ouais, c'est leur siège historique. Donc vous avez là, c'est le CFA. Donc les étudiants, ils font toujours un Tour de France. Ils doivent réaliser un chef-d'œuvre à la fin de leur Tour de France, qui est une œuvre. Donc vous avez la librairie qui est un peu plus bas, et vous avez là, c'est l'entrée de l'école, et vous avez le siège national qui est dans la rue d'Hôtel de Ville plus bas. Il y a un sens particulier sur le fait qu'elle soit située à cet endroit, non ? Alors pourquoi écoutez, honnêtement, disons que cette église, il y a un lien forcément, puisque ça a été construit, c'est eux qui ont construit. On est symboliquement derrière le lieu du pouvoir, c'est-à-dire on est l'hôtel de ville,
si vous voulez, c'est vraiment le lieu du pouvoir. On est au cœur de Paris, donc bien entendu, oui, parce que c'est là, on n'est pas loin de la Tour Saint-Jacques, on n'est pas loin de Notre-Dame. Donc c'est pour ça que la balade s'appelle le cœur de Paris. Et c'est vrai que là, les monuments qu'on voit, si vous voulez, on est vraiment dans les monuments, l'essence. Et c'est eux qui sont au cœur de la réalisation de la plupart des ouvrages que l'on voit. Quelqu'un comme Viollet-le-Duc, qui va rénover Notre-Dame, c'était quelqu'un qui a compris, qui a lu les ouvrages d'alchimie. C'est des gens qui avaient la connaissance notamment du nombre d'or, hein, sur les proportions idéales, sur les notions d'harmonie et de beauté. Donc c'est sûr que on est vraiment... c'est vrai qu'en plus on est à la frontière du 4e et du 3e arrondissement. 4 plus 3 ça fait 7. Voilà, on peut trouver des... À l'époque, c'est des gens qui avaient énormément de privilèges. Oui aussi, tout à fait. Très soignés par l'Église et par... Oui, tout à fait. Oui. Donc ils avaient... Et alors après, effectivement, on peut se poser la question, comment se fait-il que il y a des symboles dans Notre-Dame qui ne soient pas vraiment des symboles catholiques? Ça, c'est une question aussi qu'on se la posera tout à l'heure. Voilà, tout à fait. Voilà. Je vous propose de continuer un petit peu sur la rue. Rapidement, donc, on est devant rue de l'Hôtel de Ville. Donc là, vous avez là le siège de la Société des Compagnons de France, là, dans un c'est un vieil immeuble là, qui date d'une partie qui est très ancien. Et vous avez là un certain nombre de chefs-d'œuvre. Vous voyez, vous avez le tailleur de pierre, vous avez le personnage là qui est l'architecte. Hein. Et donc après, chez les francs-maçons, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les compagnons, les francs-maçons, c'est le côté spéculatif de tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir une organisation en Angleterre, hein, de tous ces gens qui connaissaient, si vous voulez, les règles basées sur le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est très simple. Quand on fait un édifice, pour que cet édifice soit harmonieux et ne s'écroule pas, il faut que le rapport entre la base et la hauteur soit égal à racine de 5 plus 1 sur 2, qu'on appelle le nombre d'or. Et ce nombre d'or, on va le trouver dans la spirale. Et l'inverse du nombre d'or, c'est le rapport qu'il y a entre les notes de la gamme de musique. Voilà. Donc vous avez, c'est Pythagore qui explique tout ça, hein, donc c'est la Grèce antique. Donc c'est des gens qui sont initiés au mystère grec, qui connaissent ça et qui connaissent les règles effectivement de construction. Vous avez derrière vous, par exemple, vous regardez, vous avez un très beau coquillage. Hein. Ce coquillage renvoie à la notion d'ouverture, hein, de réceptacle. Là, dans le... Normalement, là. Hein. Voilà. Et donc là, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas loin du chemin de Compostelle. Hein. Compostelle, chemin initiatique avec la tour Saint-Jacques. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si vous montez, ça on ne le verra pas aujourd'hui, mais là vous avez une représentation, c'est que les compagnons, comme dans les temples, ont mis énormément de gargouilles qui sont dans les hauteurs de Notre-Dame. Et donc ces gargouilles, si vous voulez, montrent bien l'aspect ombre du processus, c'est-à-dire effectivement... tous les démons sont exorcisés, sont montrés au plein jour. Hein. Et ces démons sont aussi des protecteurs. Ça veut dire, ce qui est assez intéressant, c'est qu'à un moment donné, l'ombre peut se retourner et devenir protéger ce qu'elle peut détruire. C'est ça qui est assez étonnant de voir. C'est pour ça qu'on voit tous ces monstres qui sont... faites la balade, montez, vous verrez, c'est assez impressionnant. Voilà. Dernière étape de notre promenade au cœur de Paris, nous sommes devant un joyau de l'art gothique, Notre-Dame de Paris, qui a été bâti à partir de 1163, achevé en 1300 et reconstruite après les destructions de la Révolution par Viollet-le-Duc. Donc nous avons là un magnifique bâtiment gothique. Alors gothique, qu'est-ce qui différencie le gothique du roman? C'est la conception de la lumière. Hein. Nous avons l'idée qu'au Moyen-Âge, Dieu est représenté soit par un Dieu intérieur, hein, c'est l'art roman, on est amené dans des petites églises à se recueillir, et l'art gothique, les églises vont s'élancer vers le ciel, et Dieu est conçu comme une lumière qui est captée par des rosaces. Donc nous avons une rosace en face de nous, et cette rosace, bien entendu, quand nous sommes en face d'elle, nous sommes à l'ouest, puisque la cathédrale est orientée est-ouest dans le cours du soleil. Donc nous sommes là du côté du soleil couchant. Et le chœur est au niveau du soleil levant. Hein. Le chœur est aussi dans l'église à la croisée du transept, d'une croix, et c'est un point tellurique où se croisent les énergies de la terre et les énergies du ciel. Voilà. Donc tout cet art était très connu des compagnons du devoir qui donneront plus tard les francs-maçons et qui ont appliqué dans cette œuvre de pierre tout leur savoir. À l'époque, rappelons-nous qu'il y avait peu de livres
et qu'on enseignait par l'architecture, par la sculpture, et que nous avions des façades de couleurs. Voilà, nous avions un magnifique livre d'images. Ce livre d'images, quand on le décrypte, nous renvoie bien entendu à un sens alchimique que l'on va creuser ensemble. Alors là, nous sommes devant Notre-Dame, nous sommes au point qui s'appelle le point zéro, à partir duquel sont calculées les distances kilométriques entre Paris et la province. Alors ce point zéro, effectivement, fait l'objet d'un culte assez étonnant, puisque nous voyons un soleil et des gens qui mettent de l'argent. Ce soleil, effectivement, est représenté et nous avons un octogone, nous avons 8 côtés, et le symbole du 8 nous renvoie à la question de l'infini. Et cette question de l'infini, elle va être représentée avec la numérologie qui date des écoles des mystères grecs, puisque les chiffres vont être la clé de décodage des 3 façades de Notre-Dame de Paris. À savoir, le petit exercice que vous pouvez faire sur Notre-Dame, c'est de voir effectivement que déjà, nous avons elle culmine à 96 mètres de haut, avec la flèche qui a été rajoutée par Viollet-le-Duc, 96. Si on fait la somme de 96, on a 9 et 6. Donc 9 et 6, ça fait 15, effectivement. Et 6, nous avons un chiffre qui est le chiffre, finalement, de la matière. Donc on part de la matière. Cette matière nous renvoie au spirituel. Et nous avons les 3 prochains chiffres, qui sont le 7, le 8 et le 9, qui sont représentés par les 3 portails de Notre-Dame. Alors, comment savoir par quel portail commencer? C'est très simple. Vous pouvez voir que nous avons des rois, qui sont les rois de l'Ancien Testament, et il faut compter ces rois. À savoir que, quand vous les comptez, vous allez trouver, pour chaque portail, un nombre de rois différents. Alors, si l'on fait l'exercice, on voit que, tout de suite sur notre droite, nous avons 7 rois. Donc ça va être le portail que l'on va appeler le portail Saint-Martial, ou le portail Sainte-Anne, qui se trouve effectivement au sud. Après, dans l'ordre, nous avons au-dessus du portail qui se trouve à l'opposé symétrique au nord, le portail de la Vierge avec 8 rois. Et enfin, au milieu, le portail central, le portail, nous avons le Christ-Roi qui est surmonté de 9 rois. Et donc, bien entendu, ces chiffres sont symboliques. Le 7, le 8 et le 9. Alors, le 7, c'est l'union du 4 et du 3, du matériel et du spirituel. C'est aussi le symbolique du chandelier à 7 branches que l'on a vu sur le parvis de l'hôtel de ville. À savoir, nous sommes dans le 7e domaine cosmique. Nous sommes tombés dans le nadir de la manifestation. Nous ne pouvons plus descendre plus bas. Nous ne pouvons que remonter. Alors, cette remontée, elle se fait en prenant conscience du 8, qui était déjà sur le parvis avec le point 0. Le 8 nous renvoie au 0, nous renvoie à l'origine. Et le 8, c'est la notion de l'infini. Et pour avoir cette notion de l'infini, nous verrons que sur le portail, nous avons la notion de cycle cosmique. Et enfin, le 9 nous renvoie à la langue des oiseaux à l'homme neuf, à l'homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est l'homme Jésus-Christ, dont on verra la symbolique, qui est l'achèvement de l'œuvre alchimique. Avant de décrire précisément les 3 portails liés aux 3 chiffres, un petit rappel. Pour l'exotérique, Notre-Dame de Paris est très connue par l'ouvrage de Victor Hugo. Il faut savoir que Victor Hugo s'intéressait à la spiritualité. Nous avons le personnage de Frollo qui est un alchimiste, mais un alchimiste dévoyé, qui renvoie à la question aussi du risque pour le chercheur d'être capté par son ego et que cette connaissance que l'on va voir, elle soit détournée. Et Victor Hugo l'a très bien montré dans Notre-Dame de Paris. Après, nous avons un ouvrage assez majeur en 1926, Les mystères des cathédrales et les demeures philosophales, par un adepte, à savoir quelqu'un qui a réussi l'œuvre, qui s'appelle Fulcanelli. On ne sait pas si c'est une personne ou un groupe de personnes. Et cet adepte, effectivement, va décrire un certain nombre de sculptures que nous allons détailler, qui sont sur le fronton de Notre-Dame. Et cet adepte se réfère à un livre que vous pouvez trouver facilement sur Internet et aussi édité chez Pauvert, qui s'appelle le Mutus Liber, ou le livre M, le livre muet, à savoir qu'à l'époque, nous avions des gravures, sans commentaire, qui décrivent des travaux qui mènent à la réalisation de la pierre philosophale.
Et dans la première édition du Mystère des cathédrales, nous avons Julien Champagne qui va reproduire un certain nombre de motifs sculptés. Il en fait des tableaux et Fulcanelli commande ces tableaux. Et ce qui est très intéressant, c'est effectivement ces commentaires de 15 planches du Mutus Liber, un Mutus Liber qu'on va retrouver au XVIIe siècle à La Rochelle et à Genève, et dont Notre-Dame, finalement, serait aussi une relecture. À savoir que Viollet-le-Duc, quand il va rénover Notre-Dame au XIXe siècle, il va s'inspirer de l'architecture templière, il va parachever l'œuvre des Compagnons du Devoir du Moyen-Âge. Ce qui fait que maintenant, nous avons devant nous une œuvre que l'on peut qualifier d'hermétique, et cette œuvre peut se lire en partie sur les 3 portails que nous allons détailler ensemble, en commençant par le portail nord. Là, nous sommes devant le portail Sainte-Anne, où nous avons bien entendu pour l'exotérique l'histoire de la mère de la Vierge, que l'on voit trôner avec la Vierge Marie. Et ce portail aussi s'appelle le portail Saint-Marcel, puisque nous voyons un évêque avec une crosse. Alors pour la petite histoire, Saint-Marcel est le premier évêque de Paris, et Saint-Marcel va chasser le dragon. Alors le dragon étant symbolisé comme le symbole du paganisme. À savoir, on a le symbole de l'Église catholique qui s'impose comme la nouvelle religion du Dieu unique. Alors cette idée est intéressante puisque Notre-Dame se trouve sur un sanctuaire qui était déjà consacré à des dieux païens pendant l'Antiquité. Et les premiers Gaulois, finalement, vénéraient des dieux polythéistes. Et ça a toujours été un lieu de culte, et l'Église a repris cela, bien entendu, pour des raisons telluriques. Un petit mot sur peut-être Sainte-Anne. Sainte-Anne, la mère de la Vierge, peut être sur le plan symbolique analysée comme la matrice. Nous avons autour d'elle la question des 7 rois, des 7 rois, ou de la création du monde. Le monde tel qu'il manifestait se manifeste sous le signe du 7, les 7 jours de la semaine, les 7 métaux, les 7 planètes. Et c'est vrai que nous sommes dans la loi du monde. Si on reprend après l'histoire de Saint-Marcel d'un point de vue plus ésotérique, plus symbolique, on va voir qu'on n'a pas forcément un évêque, mais on a un être, et cet être, il a un bâton. Ce bâton est incliné, il se termine par une spirale. Cette spirale renvoie à la notion d'éternité et de cycle, et le bâton est dirigé vers la gueule d'un petit dragon. Et ce petit dragon, effectivement, est terrassé par ce bâton. Alors ce bâton peut représenter le feu de l'esprit, et le dragon, en alchimie, peut représenter l'ombre. Donc là, nous serions dans l'œuvre au noir, à savoir que l'homme, c'est l'homme Jean. L'homme Jean, c'est celui qui est en recherche, qui est lié au monde de l'esprit, mais qui n'a pas encore éveillé totalement son âme divine, et il est à la frontière des pouvoirs de sa volonté. Et il a besoin de quelque chose qui n'est pas de ce monde pour affronter et terrasser l'ombre qui est en lui. L'ombre étant représentée effectivement par le dragon. Alors ce dragon, quand on regarde bien, on a un mélange entre un aigle et un serpent, et il peut représenter un petit peu tout le monde astral qui nous entoure, le monde des rêves, le monde des peurs, et avec l'idée que dans l'œuvre au noir, l'alchimiste doit purifier son corps astral. Il y a un petit personnage. Et si on regarde bien sous le dragon, nous avons un petit personnage, et ce petit personnage, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il donne une des clés de notre portail, à savoir, on a l'impression d'un enfant ou d'une femme endormie, et cet enfant ou cette femme, on peut y voir plutôt un enfant, ou du féminin, puisqu'en fait, on peut parler dans l'homme d'une anima, de l'âme endormie de l'homme, qui serait féminine. Bon, je parle plus de polarité que de sexe, puisque chez la femme, son âme est polarisée autrement, on appelle l'animus, et cette âme est endormie, et elle est cachée par l'ombre. Donc en psychanalyse jungienne, effectivement, le travail d'individualisation est de se confronter à son ombre et de se confronter à son anima. D'un point de vue alchimique, c'est tout à fait ça. Jung a exploré l'alchimie, il a repris la symbolique de l'alchimie dans sa psychanalyse des profondeurs, et nous pouvons redire, pour éclairer ce portail, que
le travail alchimique de l'œuvre au noir, c'est la confrontation avec l'ombre, voir que nous ne sommes à la fois lumière et ténèbres, et qu'au cœur de notre être, au fond de notre cœur, gît un nouveau-né qui n'est pas encore rené, à savoir une âme qui n'est pas l'âme naturelle. L'âme naturelle, c'est l'âme naturelle de nos envies, nos passions, ce que l'on fait, nos désirs, qui est nécessaire pour entreprendre une recherche. Mais ce n'est pas tout. C'est que la recherche continue sur la base de ce qu'on va appeler l'âme divine. Et cette âme divine, il faut visiter l'intérieur de la terre et en rectifiant, on trouve la pierre cachée. C'est le vitriol des Rose-Croix et les alchimistes, et qui est un des sens central de cette œuvre noire. Et là, nous voyons bien cette nouvelle âme qui ne demande qu'à s'éveiller. Là, elle a encore les yeux fermés. Et donc, un des aspects centraux de l'œuvre noire d'un point de vue symbolique, c'est que l'initié, le chercheur, va renouveler son corps astral et va le purifier de toutes ses peurs, de tous ses désirs, et va commencer à se relier au plus profond. Et donc, il y a un attouchement qui est fait, et cet attouchement est signifié par la crosse, qui représente le feu de la gnose, du savoir. Et là, nous sommes au début d'une quête qu'on appelle l'œuvre noire, mais qui annonce la suite. Et s'arrêter à l'œuvre noire, ça serait malheureusement tomber dans la dépression, tomber dans les... Beaucoup d'artistes s'arrêtent là, certains chercheurs aussi, mais on est vraiment dans quelque chose qui, si on persévère, c'est-à-dire passer à travers, eh bien va nous amener au portail de la Vierge, avec le chiffre 8, où on va toucher à l'infini pour enfin aller au chiffre 9, où on va être totalement renouvelé. Bien, alors nous sommes maintenant devant le portail, dit le portail de la Vierge, associé au chiffre 8. Alors, nous allons regarder de plus près cette Vierge. Bon, c'est la Vierge Marie, qui porte bien entendu l'enfant Jésus, mais ce qui saute aux yeux, c'est que cette Vierge Marie, elle a une croix, et sur cette croix, nous avons 4 roses. Alors là, il faut relire ce symbole à la lumière des écrits des Rose-Croix, des noces alchimiques de Christian Rose-Croix, qui paraissent au XVIIe siècle et qui vont essaimer dans Paris en 1633 le collège des Rose-Croix, dit tenir collège visible et invisible, et que les adeptes près les trouveront. Les Rose-Croix sont donc des alchimistes sur un plan symbolique, et attacher la rose à la croix, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, il faut voir, il y a 2 symboles. D'abord, le symbole de la croix. Le symbole de la croix, c'est, d'un point de vue horizontal, notre vie, qui se déroule de la vie à la mort, de la naissance à la mort, je dirais. Puisque, si on veut être très juste, la vie, au sens la vie avec un grand V, c'est peut-être l'élément vertical, mais au sens la vie qui n'a pas de fin, la vie universelle, la vie divine, qui à un moment donné va impacter, va trancher, va couper notre vie de tous les jours. Voilà. Et si il est fait quelque chose de ce passage du monde de la vie avec la vie ordinaire, eh bien il y a quelque chose qui doit germer. Ce qui doit germer, dans les religions orientales, on parle du lotus. En Occident, on a beaucoup parlé de la rose, la rose comme étant le symbole de l'âme. Donc notre enfant qui avait les yeux fermés, eh bien cet enfant devient une fleur, et le fait que cet enfant s'éveille, que cette âme divine s'éveille, c'est cette fleur qui éclot, et qui est là, qui est présente 4 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, le 4, c'est les 4 éléments. Et effectivement, pour construire quelque chose, il faut construire ce qu'on appelle le carré. C'est sur ce carré qu'on va édifier le triangle de la pyramide. Voilà. Le triangle étant la trinité corps, âme, esprit, qui renvoie aux 3 phases nécessaires de l'œuvre alchimique: œuvre au noir, œuvre au blanc et œuvre au rouge. Alors, au-dessus de notre Vierge, nous avons effectivement quelque chose qui est assez symbolique. Nous avons des rois, nous avons un enterrement, et nous avons l'idée d'une régénération, d'une assomption. Et cette assomption, elle est liée, quand on regarde bien sur le côté, donc de part et d'autre de la porte, nous voyons un certain nombre de petits médaillons rectangulaires dans lesquels nous avons des animaux, et derrière ces animaux, nous avons des personnages. Ces personnages remplissent un certain nombre de travaux des champs. Alors, les animaux renvoient au zodiaque. Si on commence par le bas, nous avons le Verseau. Ensuite, nous avons au-dessus le Poisson. Après, nous avons le Bélier, le Taureau, le Gémeaux et le Lion.
qui correspondent à chaque fois à un mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Quand on passe de l'autre côté, sud maintenant, nous avons des signes du zodiaque. Là, on va de juillet à décembre, on commence par le Cancer et on finit par le Capricorne. Voilà. Donc vous voyez à chaque fois un lien entre le zodiaque et les travaux des saisons. Donc bien entendu, ces cycles renvoient aux 4 saisons, mais au-delà, nous avons l'idée que le monde est un infini de possibilités et chaque sigle renvoie à une grande année platonicienne de 2560 ans. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du Verseau, après avoir connu l'ère du Poisson, qui était l'ère des premiers chrétiens, l'ère du Bélier, qui était l'ère de la religion juive, la révélation juive, l'Ancien Testament, et avant, nous avions l'ère du Taureau, qui était l'ère de la révélation égyptienne, à laquelle on fait remonter l'alchimie. Donc ça veut dire qu'à chaque période de manifestation de 2160 ans, l'alchimie ou la gnose prend de nouvelles formes de connaissances. Et ce portail est là pour témoigner de ce qui s'est passé avant l'ère du Verseau. Et nous sommes là dans l'œuvre au blanc, à savoir cette idée que l'âme divine peut être reliée. C'est-à-dire que là, nous avons un petit garçon qui est né. Ce petit garçon, c'est Jésus. Il est avec sa maman. Et Jésus, c'est l'âme. C'est le petit garçon qui était en dormition et là qui est réveillé. Et éveiller son Jésus, c'est éveiller son âme divine. Et c'est le propos de l'œuvre au blanc en alchimie. Cette œuvre au blanc passe par un nouveau pensée, la construction d'un nouveau corps mental qui va prendre en compte cette notion de cycle et prendre en compte cette connaissance que nous ne sommes que de passage et notre vie est soumise au cycle. Et que notre passage sur Terre, eh bien, ce n'est pas la première ni la dernière fois que nous sommes ici. Nous avons déjà été ici beaucoup de fois et il est temps de sortir du cycle pour arriver enfin au portail central qui est le portail 9 et le portail de la dernière œuvre, à savoir de l'œuvre au rouge que nous allons examiner. Alors maintenant, nous sommes devant le portail central de Notre-Dame, un portail qui est dédié au chiffre 9 avec les 9 rois. Alors le 9 renvoie à l'œuf ou au neuf ou au nouveau en langue des oiseaux. L'homme nouveau, c'est quoi? C'est Jésus-Christ. L'idée, nous avons notre Jésus qui là maintenant est adulte et qui lève le doigt vers le haut. Et donc Jésus-Christ, Christos, c'est celui qui a reçu l'onction. Donc sur le plan symbolique, c'est celui qui a fait la liaison avec le Christos, avec l'Esprit divin, qu'on appelle d'un point de vue symbolique et alchimique l'éther-feu. Donc à savoir, c'est l'homme qui est de nouveau corps, âme, esprit. Et sur un point de vue plus historique, notre Christ lève les doigts. Alors là, malheureusement, on lui a coupé les 2 doigts. C'est quelque chose qui a été fait. Il avait 2 doigts. Et on retrouve ça chez Léonard de Vinci, le doigt qui ramène au fait que les réalités tangibles d'ici-bas sont éclairées par ce qui se passe à l'au-delà. Alors ce qui se passe à l'au-delà, nous avons le Christ roi qui trône avec effectivement à la fois la croix, mais aussi le glaive. Alors le glaive est d'une couleur verte. Il y a 2 couleurs sur ce panneau. Nous avons cette espèce de flèche, effectivement en acier vert, qui renvoie à la question de l'homme vert aussi chez les Celtes, c'est savoir la sagesse primordiale. Et cette idée de séparation, du jugement dernier, avec bien entendu le diable et l'ange, à savoir que l'humanité, à l'ère actuelle, à l'ère du Verseau, puisque ce panneau, qui est ouvert uniquement pour la Saint-Jean d'été, reste fermé la plupart du temps. Ce tableau, décrit par Fulcanelli en détail dans son livre « Le mystère des cathédrales », renvoie à la symbolique de l'ère du Verseau. Et l'ère du Verseau, c'est l'ère, effectivement, du jugement, de la révélation, de l'Apocalypse, et du fait que la connaissance peut être dévoilée à tout le monde, comme on le fait ici, à chacun après de comprendre lui-même, avec son intellect et ses sens, ce que veut dire ce portail. Alors, nous allons nous focaliser sur le symbole de l'alchimie, qui est ce petit personnage qui est au cœur, au centre de la colonnade, à savoir que ce personnage, nous voyons une femme.
Alors cette femme, c'est la Cybèle des anciens mystères. Elle tient un bâton de commandeur, donc c'est le bâton qui représente la force de l'esprit, que l'on avait déjà dans le portail de Saint-Marcel. Au milieu, nous avons une échelle. Cette échelle renvoie à l'échelle qui est au début du Mutus Liber. C'est l'échelle de Jacob qui va relier le monde d'ici-bas au monde spirituel. Et cette échelle renvoie au degré initiatique nécessaire pour obtenir la fin de l'œuvre. À savoir, en alchimie, nous avons des phases autour de 7 et 12 phases selon qu'on est dans la voie sèche ou dans la voie humide. Nous avons un deuxième symbole important, c'est les livres. Nous avons un livre fermé et un livre ouvert. Alors, le livre fermé, eh bien, c'est le livre du symbolique, de l'ésotérique. Le livre ouvert, eh bien, c'est le livre qui est ouvert devant nous, c'est-à-dire toute la lecture exotérique, historique des choses. Par exemple, on le verra avec tous les petits médaillons qui sont de part et d'autre de cette colonne centrale. Ces médaillons ont une double lecture. La lecture exotérique, c'était une lecture très morale, avec d'un côté les vertus et d'un autre côté les vices. Et la lecture exotérique, ça va être de dire que ces médaillons renvoient à différentes étapes de l'œuvre alchimique. On détaillera ça après. Notre personnage de Cybèle ou de Notre-Dame de l'alchimie, au niveau de sa tête, baigne dans une espèce de courant. Et ce courant, ces vagues, renvoient à l'idée de l'ère du Verseau dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on est bien sur le portail de l'ère nouvelle, qui a commencé dans les années 60-70 avec le New Age, mais qui ne se résume pas au New Age. C'est-à-dire on n'est pas dans l'occultisme, dans le développement personnel, on n'est pas dans la psychologie des profondeurs, on est dans quelque chose de plus profond qui pose la question de comment incarner les forces de l'esprit dans ce monde. Maintenant, faire une lecture des médaillons, des deux galeries de médaillons qui sont au nord et au sud, à savoir que pour l'exotérique à l'époque, nous avons une illustration des vices et des vertus. Donc là, nous sommes dans une pensée, on va dire, dualiste, puisque les personnages du haut symboliseraient les vices, à savoir, dans la partie gauche, nous avons l'humilité, la sagesse. En dessous, le contraire, l'orgueil, la folie. Après, la justice, la charité. L'injustice et l'avarice. L'espérance et la foi. Et leur contraire, le désespoir et l'impiété. De l'autre côté, pareil, on peut les lire par deux. Nous avons la persévérance, l'obéissance, l'inconstance et la révolte. La concorde, la douceur, la discorde et la dureté, la patience, la force, et la colère et la lâcheté. Voilà. Donc c'était une façon moraliste de dire, si vous voulez être un bon chrétien, eh bien il faut transformer vos vices en vertus. La lecture alchimique de ces fresques est plus complexe, puisque nous ne sommes plus sur une opposition, nous sommes sur une complémentarité. Et c'est Fulcanelli qui va donner quelques mots-clés pour comprendre ces médaillons. C'est-à-dire que le médaillon du haut renvoie à des phases de l'œuvre. Donc nous avons les 3 phases. Donc les médaillons se lisent par groupe de 2. 2 médaillons. On part du nord et on va lire les 2 médaillons qui sont symétriques. Donc nous avons 4 médaillons par phase, symétriques. Et ils se lisent en complémentarité. Donc là, nous sommes dans une approche hermétique. Cette approche hermétique se complexifie par le fait que nous avons hors cadre deux petites sculptures à chaque fois qui correspondent à ce qu'on appelle les phases de chaos. C'est-à-dire que avant de rentrer dans l'œuvre noire, l'alchimiste ou l'adepte est confronté au chaos du monde. Et c'est parce qu'on est confronté au chaos du monde et qu'on part de l'idée que ce n'est pas en ajoutant du chaos au chaos, c'est-à-dire en se révoltant contre le monde, en posant des bombes qu'on va changer les choses.
c'est plutôt en se révoltant contre soi-même et en changeant intérieurement que l'on va pouvoir changer le processus. Alors, la première phase de chaos, rapidement, fait référence au livre de Job. Le livre de Job, c'est finalement l'homme qui a tout pris, qui a tout perdu et qui est fait l'objet d'un pari entre Dieu et le diable, à savoir qu'effectivement, qu'est-ce qui nous reste? Est-ce qu'on croit encore quand on a tout perdu? Et Job, c'est quelque chose comme l'appel de l'aventure. Sous Job, nous avons un personnage qui est un pèlerin, donc quelqu'un qui se met en recherche, et nous avons en dessous ce qu'on appelle une source. Nous avons le symbole de l'arbre de vie. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, là où il y a la chute, là où il y a la porte fermée, eh bien, la solution, la porte ouverte, n'est pas loin. C'est-à-dire, derrière le verre à moitié vide, il y a le verre à moitié plein. Ça, c'est important. Alors maintenant, on passe de l'autre côté. Et là, nous avons une figure aussi de l'Ancien Testament assez terrible, qui est le sacrifice d'Abraham. Le sacrifice d'Abraham, vous connaissez l'histoire, hein, c'est Dieu tente Abraham et Abraham est prêt à sacrifier son fils et un ange apparaît au dernier moment. Alors, cette idée de sacrifice est importante puisque l'alchimiste, c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup de choses, qui a perdu beaucoup d'illusions. Et c'est l'idée aussi qu'il faut voir derrière ce qui nous arrive peut-être des synchronicités ou des hasards qui sont là pour nous mener sous la voie, même si leur chemin est tortueux et on passe par quelque part une souffrance. En dessous, nous avons un chevalier qui protège un athanor. Un athanor, c'est l'intériorité, c'est-à-dire que c'est notre cœur, c'est là où va se passer l'œuvre. Et effectivement, il est important de se préserver des influences astrales du monde. C'est-à-dire être déjà dans le monde, mais plus de ce monde. C'est-à-dire qu'au terme des 4 phases de chaos, le chaos extérieur ne doit plus nous atteindre. Nous devons déjà nous fabriquer une armure qui va nous rendre ce monde supportable. Eh bien, cela passe par un nouveau pensée, le fait de ne pas faire attention aux pollutions astrales, aux rêves, et à essayer de pratiquer ce que Krishnamurti a symbolisé, c'est-à-dire la connaissance de soi et la voie du vide. À partir de là, on peut rentrer dans les 3 étapes de l'alchimie qui sont présentées par les médaillons 2 à 2. Maintenant, pour rentrer dans le sens de lecture, nous allons partir du nord avec les 2 premiers médaillons. Et ces 2 premiers médaillons nous renvoient à 2 autres médaillons au sud. Et donc là, nous avons l'œuvre au noir, à savoir la confrontation avec l'ombre. Alors l'ombre qui est représentée par un corbeau. Hein, nous avons à chaque fois une femme qui tient une coupe, et dans cette coupe, nous avons un animal. Alors ces animaux sont souvent des animaux symboliques, bien entendu, des animaux, des chimères, des animaux qui sont des mélanges. Et notamment, dans la première partie de notre travail, l'œuvre au noir, on est dans la confrontation des 2 natures et de l'idée de trouver en soi un espace intérieur où nous rencontrons notre ombre et nous la dépassons par le non-jugement et par l'observation. Après, dans les médaillons suivants, nous allons trouver des symboles qui renvoient à l'âme nouvelle, qui elle va éclore. Donc nous avons des symboles de la salamandre, hein, l'éveil par le feu. Nous avons le symbole du bélier, hein, qui est le symbole du dissolvant, c'est-à-dire que nous allons dissoudre notre moi naturel, notre ego, notre âme naturelle, pour laisser la place à autre chose. Et cette autre chose, effectivement, c'est l'âme divine. Et cette âme divine, elle est symbolisée effectivement par une chimère, l'alliance du coq et du renard, hein, qui renvoie aussi des 2 natures. C'est-à-dire en nous, nous avons, et on le voit bien dans la deuxième partie, nous avons 2 âmes, comme disait Goethe dans le Faust. Hélas, 2 âmes habitent en moi, et nous avons dans les médaillons inférieurs le symbole de la lutte entre 2 personnages. Et à un moment donné, un personnage qui va laisser la place à l'autre. Et bien, c'est l'âme divine qui, elle, finalement s'impose
et l'âme naturelle se met à son service. Et là, on arrive au terme de l'œuvre au blanc, sur le pavillon dit sud. Alors après, on doit revenir sur nos pas pour retravailler au niveau des deux images du nord. Alors, au niveau du nord, nous avons cette fois non pas des animaux, mais des symboles. Alors, un drapeau. Ce drapeau renvoie à un oriflamme, l'oriflamme, la flamme dorée, la lumière de l'esprit. C'est là qu'on voit bien qu'on est dans l'œuvre rouge, on est dans l'éther-feu, et cette force de l'esprit, elle se diffuse effectivement avec l'idée des trois étapes, des trois branches de l'œuvre noir, de l'œuvre blanc, de l'œuvre rouge. Donc là, on est dans la logique de la Trinité qui renvoie à la Trinité, corps, âme, esprit. Cette logique nous renvoie après au symbole de la croix. Donc les quatre éléments qui doivent être transfigurés par un cinquième. Et ce cinquième élément, vous le voyez symbolisé par le soleil. Parce que nous avons d'un côté le soleil, d'un côté la lune, qui renvoie à la deux natures. Et à l'époque, nous avions des couleurs. Et là, l'arcane coloré de Notre-Dame, l'arcane secret de Notre-Dame, c'est ce point de rouge qui est d'époque, qui est le seul point lumineux, le seul point de couleur d'époque qui est resté et qui renvoie effectivement à la symbolique solaire, à la symbolique de la rose d'or ou de la rose rouge, qui renvoie à l'âme, mais l'âme divine qui cette fois reflète les forces de l'esprit. Et donc nous avons en dessous l'idée d'un personnage qui est en prière devant un miroir, et ce miroir ne le reflète pas lui-même, mais reflète l'image de son soi, qui n'est pas le soi supérieur de la conscience cosmique, mais le soi divin. Et l'achèvement de ce processus a lieu dans les deux derniers médaillons qui sont sur le portail sud, où nous voyons d'un côté un taureau. Le taureau est le symbole du soufre philosophique. À savoir, le soufre philosophique, le soufre, c'est la souffrance, c'est notre corps de souffrance qui a été totalement transmuté, puisqu'au terme de l'œuvre rouge, l'alchimiste a un nouveau corps glorieux, à savoir un renouvellement de son corps physique qui a été rendu possible par le nouveau pensée, la pensée paradoxale, la purification du corps astral et un nouveau corps éthérique en lien avec l'éther-feu et le monde de l'esprit. Et cette image de complémentarité, de force et d'unité est consacrée par la dernière image, le dernier médaillon, qui représente un chevalier. Ce chevalier, vous voyez, il est à la fois homme et femme, puisqu'il a une robe, il a un glaive. Ce glaive est orienté vers le haut, comme la main de Jésus qui renvoie aux forces de l'esprit. Et le bouclier, ce bouclier, il est important puisque nous avons là un lion. Le lion est le symbole de force. Le lion dans l'alchimie a plusieurs couleurs. Au début, on a le lion vert qui est lié à l'œuvre noire. Et là, on a le lion rouge qui est le lion qui reflète la force de la gnose, la force de l'esprit. Et donc, à la fin de notre étape, notre personnage est devenu un véritable chevalier du Graal, à savoir quelqu'un qui allie la force du cathare, du templier et du chrétien, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service, non plus de son ego, mais des forces de l'esprit. Et cette image est corroborée par l'arbre qui se trouve sous ce chevalier, à savoir que l'alchimiste ne se relie plus à la dualité, à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais l'alchimiste se relie à l'arbre de vie. L'arbre de vie qui renvoie à une vision hermétique du monde et non plus une vision dualiste. À savoir qu'au terme de ce processus, l'alchimiste est redevenu corps, âme, esprit, et il est, comme le disaient les cathares, il est dans le monde, mais plus de ce monde. À savoir que la chevalerie qui est illustrée là n'est pas une chevalerie qui guerroie et qui tue, mais une chevalerie qui défend et qui est au service et qui est là pour relayer, pour transmettre les forces de la lumière dans le monde des ténèbres. Et c'est à ce prix-là que le monde des ténèbres
que les individus qui sont dans le monde de ténèbres, par un revirement sur eux-mêmes et par un processus alchimique, peuvent redevenir des enfants de Dieu et participer du monde de l'éternité dans ce monde. Voilà, tel est le programme des alchimistes, tel est ce programme qui est fixé sur ces pierres, et tel est l'appel qui est adressé à chacun de nous, comme quelque chose non pas de théorique, mais quelque chose de pratique. Et ces images ne demandent qu'à être vivifiées et à être vécues intérieurement. C'est tout le chemin de la voie alchimique, symbolique et sacerdotale que nous avons développé dans cette balade. À vous de jouer pour la suite. Alors, en conclusion, je vous invite à méditer sur la fin des noces alchimiques de Christian Rosecroix, à savoir la loi des chevaliers de la pierre d'or, à l'image de cette dernière image du fronton du portail central de Notre-Dame. Alors, vous, Seigneur, jurez de ne reconnaître comme fondement de votre ordre que Dieu seul, que vous aurez en horreur toute idolâtrie, que vous viendrez en aide à ceux qui en sont dignes et en ont besoin, que vous n'emploierez pas cet honneur pour obtenir gloire et célébrité dans ce monde, que vous ne voudrez pas vivre plus longtemps que Dieu le veut. Voilà, nous avons là tout le programme de la quête alchimique sacerdotale, à savoir la construction, l'édification de quelque chose qui est à l'intérieur, qui est un lien entre le corps, l'âme et l'esprit, et qui ne vise pas à prolonger la vie, qui ne vise pas à acquérir les pouvoirs dans ce monde, mais qui permet de vivre dans ce monde sans obéir aux lois de ce monde et en lien avec les forces de l'esprit. Voilà, c'est tout le processus qu'il vous est possible d'entreprendre si vous le décidez, parce que nous sommes à l'heure du Verseau. Et la sagesse qui était cachée dans les pierres, dans les symboles, elle est révélée, et c'est à vous de la lire et de la pratiquer. Voilà, bon courage, bon cheminement à vous tous.